Amen. Et semaine dernière, nous finissons aussi expliquer que nous aurons spiritualité, ça nous aurait pour nous tendre. Mais nous finissons expliquer que Jésus-Christ vient dire que si nous croyons dans sa parole, de nous vendre, la version anglaise, out of our belly, de nous vendre pour sortir un fleuve de vie. Et il continue le verset, quand nous lisons le verset, il dit comme cela, cela a été dit parce que le Saint-Esprit partit encore donné, parce que Jésus-Christ partit encore être glorifié. Vous êtes amen? Parce que quand le Saint-Esprit vient, un fleuve de vie pour sortir, et la Bible vient montrer nous, on explique ça bien la semaine dernière, nous l'entendement spirituel, il formé beaucoup de fois, nous sentons là au milieu. Et nous finissons expliquer comment, bon, pour repasser là, pour ça pas cause aucune confusion, nous l'écho est divisé en trois parties, nous avons l'écho physique, nous l'âme et nous l'esprit. Et le livre de Proverbes, c'est qui partit là, le livre de Proverbes 20, verset 27, il dit comme ça, l'esprit de l'homme est la lumière de Dieu. L'esprit de l'homme. Comment Dieu cause avec nous, Dieu pas cause avec nous à travers de l'écho physique. Beaucoup d'entre nous, nous sommes capables de trouver une même vision, mais Dieu, sa façon d'agir, ni beaucoup de fois, ni cause dans nos profondeurs de l'esprit. Amen. Et moi, j'explique qu'est-ce qui se passe quand un démon prend baptême. Vous êtes là même? Quand un démon prend baptême, qui arrive sur l'esprit qui meurt, c'est ce qu'on appelle un être de nouveau. C'est l'esprit qui est acheté par la boue du péché, qui est déconnecté avec mon Dieu. Quand nous prenons baptême, nous coulons en bas, nous relèvons, nous lavons de tout ce péché spirituellement, ça l'esprit-là reconnecté avec mon Dieu. Amen. Ça l'esprit-là revient vivant dans lui-même. Là, à cause de cela, je vais prendre un exemple du bon qui est capable d'expliquer ça. Depuis le là, ça te fait trotter dans mon tête. Beaucoup qui posent une question, mais il faudrait nous prendre baptême pour être rempli du Saint-Esprit. Bon, pour être franc avec eux, faites moi dire, moi, j'ai mon portable dans mon poste. Dites-moi bien. Ok? Moi, j'ai mon portable dans mon poste. Si je peux prendre mon portable, je peux donner Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'empêcher moi de faire ça? Parce qu'il appartient à moi. Et dans deux instances, que Jésus-Christ qui a baptisé l'Esprit de Dieu qui descend dans nous. Amen. Vous êtes là même? Et dans l'autre instance encore, que nous trouvons que Pierre tu peux partager la parole. Quand il finit de partager la parole, maintenant il est baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui décidons qui que le Saint-Esprit peut être, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous sommes capables de trouver un démon qui nous fait comme le Seigneur, mais comment le Saint-Esprit vient vers lui, c'est une petite chose qui est importante. Celui qui a fini sanctifié. Le Saint-Esprit, quand il peut venir, nous les explique ça. Le Saint-Esprit peut venir dans la vie d'un démon qui est propre. Amen. Si ça démon-là, à la même, il fait comme le Seigneur, quand il peut demander Dieu pardon, le sang de Jésus-Christ peut l'ablir. Le Saint-Esprit connaît ce aujourd'hui, ce demain. Amen. Le Saint-Esprit connaît qui, comme on peut venir, habite en lui. Il n'est pas pour blessement encore dans le futur. Là, le Saint-Esprit, c'est un dans mon cas. Il vient parler comme un mot potable. Personne ne peut pas dire Dieu. Quand c'est l'esprit pour venir dans le monde. L'île bosse, l'île décide quand il voit. Amen, amen, amen. Je ne comprends pas. Deux instances claires. Mais la plupart des fois, nous basons que un quelqu'un, il prend les eaux du baptême sanctifié pour le Saint-Esprit qui habite en lui. Parce que pourquoi? C'est l'esprit qui dans lui là, il est reconnecté avec Dieu. Mon capable clair? Dans ma semaine à venir, vous pourrez rentrer en détail concernant le baptême, parce qu'il est le fondement de la vie chrétienne. Vous rentrez vraiment en détail profondément par rapport au baptême. Vous êtes là même au cas continuer. Maintenant, nous finissons aussi expliquer que nous aurons spirituels, la plupart des fois d'entre nous, nous capables tendre. Beaucoup de fois, nous sentons quelque chose, puis nous là. Je vais prendre un exemple. Un qui a une crise d'angoisse, il peut gagner, elles sont justement virées. Vous êtes là même? Beaucoup de fois, c'est nous l'être ici. Nous l'écho divisé en trois. Nous, le corps physique, nous l'âme et nous l'esprit. Ces trois-là sont tellement reliés ensemble qui, quand un affecté, le aussi affecté. Je vais prendre un exemple. Vous entendez un démon qui est malade physiquement, sur la tête peut faire mal. Est-ce qu'il vous a dit à prier, il vous prier, mais pas qu'à prier, comment il a prier? Parce qu'il finit affecté sur l'âme et il finit affecté l'esprit qui est connecté. Comprends-moi bien, il n'est pas affecté l'esprit comment je peux penser, parce que l'esprit c'est Dieu lui-même. Mais il est quelque part, chacun dépend de notre camarade. Vous êtes là même? À cause de ça, qu'il me peut dire, pas dormir, pas rester potable, dormir bien, quand matin, lever au cas, prier, mettre toutes les choses bien en règle. Bon, partager quelque chose avec toutes les personnes qui sont là. Et dans une balance de la nourriture, mange bien. Amen. Légumes, fruits,
balance ça bien, parce que du moment où les corps physiques en bonne santé, automatiquement, ou l'âme en bonne santé, automatiquement, on peut envie de prier, on peut envie de faire toutes les choses avec Dieu. Vous avez compris moi? Amen. Oh! On va pas trop de temps, mais pas faire dans la vie. Amen, pas moi, c'est qui tous les jours. Amen. C'est vos façons de vous dire, et Dieu permet qu'il dans le futur aussi nous vous garde. Ça, c'est pas un fondement dans le fondement chrétien que nous prendre soin de notre corps, parce qu'il est important. Parce que Jésus-Christ clair, il dit, de la parole de Dieu. Il fait dire, pas détruire le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple, ça c'est ce temple, ça y habite en nous. Bon, on continue. Amen. Maintenant, nous connaissons et nous faisons en revue de beaucoup de choses. Et nous t'arrêtons avec comment comprendre. Nous dire comprendre. Tout ce que comment dire comprendre. Il est important pour nous comprendre le Saint-Esprit. Comprendre la façon qu'il parle à nous. Oui, il parlait. Nous finissons aussi guetter qui beaucoup de fois, il y a la voix qui sortit au-dedans de nous. Vous êtes la même? Amen. Pour prendre l'exemple, je peux à Albazor, mon redire ça, mon habitué, je pourrais dire encore. Vous êtes à Albazor, tu as un gros ziromo, je peux remettre les autres sacs qui petit. Quand je peux attraper ziromo là, il y a quelque chose qui dans eux qui dit. Qui cause, qui lui dit? Pas faire ça, un péché, ça, pas coquin. Qui empêche nous, et il y a qui dans nous, qui empêche nous. Vous êtes la même? Mais c'est le Saint-Esprit, le Dieu lui-même. Maintenant, nous avons découvert aujourd'hui comment nous comprendre étant sur la voie. Et nous avons quelque chose de vraiment important. La première chose, c'est qu'il nous pouvait ouvrir le livre de Jean 14, le verset 17. Vous êtes là même? Vous pouvez y aller? Amen. Nous parlons bien doucement là. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité, mon version c'est français courant. Mon version qui m'a fait lire c'est français courant. Quelque part un petit peu différent des autres. Amen. De ce que je peux lire. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, dites nous le connaissons parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Le monde n'en a pas pour connaître. Amen, amen. Vous êtes la même? Le monde n'a pas pour connaître. Mais nous nous connaissons. Parce qu'il habite en nous. Vous êtes la même? Si un jour vous trouvez quelqu'un qui dit, vous rempli du Saint-Esprit, il n'est pas pour connaître. Quand les gens disent, moi c'est le Saint-Esprit qui révèle-moi quelque chose le matin, il dit, pour quelqu'un dit, quittez. Il n'est pas pour connaître une personne, il quitte ça. Mais nous pouvons guetter et nous connaissons que c'est Dieu lui-même qui habite dans nous parce que Jésus-Christ vient d'être glorifié. Et maintenant, à travers du sacrifice de Jésus, il habite en nous parce qu'il nous vient d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 29. Moi, que ça content ça verset là. Je veux dire comprendre la voix du Saint-Esprit. Jean 12, verset 29. Je réalise de dire moi-même. Beaucoup d'y aller directement, on vous explique, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, il est rentré contre le temple. Et maintenant, arrive un certain moment, on a fait questionner, arrive un moment, le verset 25, celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde le conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore de nouveau. Le verset 29, la foule qui se tenait là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient que c'était un ange qui l'a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'en fait entendre, mais c'est à cause de vous. Vous êtes en même? Dites-moi, suis-moi.
vous dire ça maintenant. Bon, vous prendre un petit exemple, vous êtes capable de comprendre ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Arrive à un certain moment, Jésus-Christ, il y en a plusieurs qui viennent avec lui, dans la foule. Dans la foule qui appartient aux Grecs, qui appartient aux Romains, qui appartient les autres qui viennent, il y a même son disciple avec lui. Arrive à là, il dit Père, qui te nom qu'elle glorifié. Le Père répondit dans les ciels. Quand le Père répondit dans les ciels, le Père dit mon glorifier ton nom et mon glorifier lui encore. Dans la foule, maintenant dit comme ça, maintenant peut croire. Dieu a une cause, maintenant peut croire un tonnerre, et un autre peut dire non, c'est une cause avec lui, mais Jésus-Christ connaît, c'est le Père qui dit ça. Amen. Suis-moi bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour expliquer ça clair, maintenant, un élément important pour entendre du Saint-Esprit. Extra important. Il y a plusieurs niveaux de la foule et plusieurs petites choses qui nous caractérisent. Pour faire une petite chose à ce là, pour séparer ça en trois. Je t'amène là. Ça premier, cause avec maintenant. Cause avec maintenant. Sa deuxième équipe là et sa troisième équipe là. Ok. Quand vous cause avec maintenant, vous dites certaines affaires. Mais c'est moi je dis franc. Bon, cause faux. C'est qu'ils entendaient, je dis moi c'est qu'ils entendent. Vous êtes prêts? Ok? Vous êtes prêts là? Pas lier le mot la bouche. Pas lier le mot la bouche. Vous pouvez montrer la différence d'entendre du Saint-Esprit. Vous êtes là? Ok. Je cause doucement. Ah, je te répète. Retiens. Dieu haïr la vôtre. Qui vous entendez? Non, attends. Non, plus loin. C'est Stéphanie qui vous entendez? Allez. Vous êtes qui là? Vous entendez? Vous êtes qui entendez? Là-bas dans le fond. Là-bas, Fifi. Pantan hein? Dieu haïr? C'est un peu? Ok. Qui cause manla, donne toutes nos conversations. Ça tifie là-bas, finit en intonner. Vous pouvez comprendre? Si je dis 16 aux là-bas, c'est vraiment. Dis tout, il pas entendre. Qui cause la différence d'entendre? Cause en moi aussi. Dieu parlait. Mais seulement celui qui prie avec lui, qui tendait. Ça même qui cause toute la différence. Frère, ça même entend mon Dieu cause en moi. Parce qu'il te loin. Amen. Dieu causait lui. Amen, amen, amen. Te loin. Amen, 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 amen. Qui fait Dieu clair avec un certain monde. Même Dieu. Et Dieu clair dans sa parole. Il n'a pas fait exception de personne. Dieu ne favorise personne. Dieu est tous ses enfants pareils. Mais comment une certaine personne tendait, gagne direction, suivre, obéir, un certain monde, chaque fois qu'il peut tomber dans un problème, peut gagner une circonstance, une situation, et il a du monde dit bon Dieu pas causé. Comment se fait-il? La réponse est simple. La quantité qui nous proche de Dieu. Amen, amen. Le premier élément qui est important. Amen, amen. Le Saint-Esprit causé, mais si vous priez une fois dans un mois, vous pouvez tendre, vous ne pouvez pas vous tendre. Vous pouvez tenir. Vous avez compris? Amen, amen. Deuxième petite chose, si tu es assez près avec Dieu, une fois dans une semaine, 10 minutes de prier, assez près, un petit peu de louange, un petit peu d'adoration, jusqu'à pasteur met un peu de pression, et tourner, il va dire, moi qui sentais mon écouter, laisse-moi écouter un petit peu après de demain. Capable tendre. Ouais, il ne faut pas faire ça. Mais dans une catégorie de man chrétien, la Bible claire et simple, le livre de Jean, chapitre 10. Mes brebis vont entendre la voix et se vous suivre. Amen. Vous êtes amen? Amen. Et c'est ça aujourd'hui le premier quelque chose qui m'a envie de partager avec eux. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est important d'être près. Près du Saint-Esprit. Et une relation personnelle avec du Saint-Esprit. Coster avec lui. Dire lui. Mon dire. Mon pas pointer les doigts à personne. Combien de monde arrive à une certaine circonstance, causer et dire Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Pas répondre. On va pas envoyer des trois flèches.
mais que sa flèche-là est capable de t'accueillir dans votre l'équerre et qui soit capable d'être. Quand dernière fois tu valorises ce Saint-Esprit, là, sans toi, moi, qu'a fait moi. Quand dernière fois tu dis Saint-Esprit, tu es mon bon camarade. Quand dernière fois tu dis Saint-Esprit, donne-moi la force pour me surmonter sa circonstance. Pas répondre, pas bouger la tête ni répondre. Mais que sa parole-là est capable de te l'équerre. Mais si pour nous, chrétiens, le Saint-Esprit pas réel, il ne peut pas. Pour moi, c'est une question qui m'a à dire, entre guillemets, est-ce que réellement le Saint-Esprit habite en toi? Envie tendait accoster avec Dieu. Amen. Et comment on peut accoster avec Dieu? La prière de tous les jours. Amen, amen. Prier tous les jours, passer un temps, pas faire les minutes fortes. Du moment où vous mettez un réveil devant vous, je ne pas oublier des fois, pasteur, je vais prier à partir d'aujourd'hui, je vais mettre un réveil, donnez-moi prier 15 minutes pour apaiser vos consciences. Pas faire ça. Ou pour couillonner ou même. Mais qui ou la vie, vient de la vie, ou en vie causer. Comment on est capable d'être quelqu'un intime avec Dieu? C'est la prière. Amen. À cause de ça, je dis, c'est la base de toutes les bases qui est capable, c'est la prière. Coster avec Dieu dans la prière. Amen. Vous êtes amen? Amen. Tous les jours, prier. Le matin avant toi à travail, tantôt, il y a un moment où tu es d'accord ou fatigué. Vous posez de façon moderne. Allez, faites-moi dire, une semaine vraiment tough, difficile, moment après moment, après gagner le temps. Mais vous qui gagnent le temps, tiens le moment pour Dieu. Redouble les temps avec Dieu. Je prends un exemple, vous connaissez lundi, mardi, réunion, mercredi, qui m'a fait non, j'ai dit moi pénible, j'ai dit je retourne à la carte, mon organisme, je prends 9 heures, ce disait, je prends pour film, je prends non, je tiens le moment pour Dieu. Amen. Vous êtes la même? Amen. Plus te coster, plus te pour tarder. L'élément là, il est là. Pas dire Dieu content X plus qui moi. Non. Dieu content tous ses enfants pareils. Amen. Mais toi, coster. Amen. Vous êtes la même? Ne te dis coster. Coster. Dieu parlait, mais maintenant c'est nous qui nous sommes prêts pour recevoir. Bon, on va continuer. Amen. Nouvelle le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 3 à 11. 1 Samuel 3. On peut dire que mon verset favori. Thank you, Jesus. Samuel 3, le verset 4. Je commence à partir du verset. Et semaine prochaine, nous vous touchons comment pour augmenter la capacité pour entendre de Dieu. Amen. Amen. Mais là, aujourd'hui, nous vous terminons avec comprendre la voix du Saint-Esprit. C'est la même? Première chose, pour nous comprendre la voix du Saint-Esprit, nous devons coster avec lui. Coster avec lui. Parle en langue beaucoup. Passe les temps avec lui. Chante en langue si vous êtes capable. Trouve les temps pour passer avec Dieu. Vous êtes la même? Qui s'est planté là, il a envie de récolter quelque chose. Vous faites tout ça? Il rentre dans un terrain, il était en train d'y aller. Après un an, il vient, il dit, à quoi de pied là été? Est-ce qu'il y a un monde pour récolter quelque chose comme ça? Non. Mais si un petit tous les jours, il vient de ce carreau, il tire sur l'herbe, il organise, il plante, il arrose, il veille, il guette, il met fumier, il met tout ça faire. Est-ce qu'il ça dit monde pour recevoir quelque chose à la fin? Oui. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'il nous s'aimait, c'est un peu de Dieu. Vous êtes amen? Amen. Et après, le problème dans sa dernier temps, je peux extraire mon temps ça, 2 Timothée chapitre 3, je peux rentrer un petit peu profond là-dedans. Dans le dernier temps, j'ai pour tout ça mandat fait. Après, on a dit qui vous jaloux. Et même quand on peut arriver spirituellement, je vous jaloux. Parce que qui fait? Je ne peux pas s'aimer, toi tu peux s'aimer tous les jours, je peux vous jaloux. Mais les gens jaloux. Je peux comprendre ce qui se passe? Amen, 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 amen. Toi, il faut payer le prix. Nous devons payer ce prix-là. Pour nous trouver quelque chose à arriver. Et pas oublier quand vous payez le prix, plus grand coup de divan, c'est celui qui vous aime. Parce qu'il te peut commencer à faire volonté, mon Dieu. Amen. Vous êtes là même?
1 Samuel, le chapitre 3, le verset 4. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'ange de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Qui ça en appelle Samuel? L'Éternel. Amen. Il courut vers Élie. Comprends-moi bien. Dieu cause à Élie, il galopait vers Élie. Vous pouvez comprendre. Amen. Il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, et s'en alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie, me dit, me voici quand tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie, et me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Vous êtes là même? Dites-moi. Pour moi, ça verset-là révèle un grand quelque chose. Et ça, la dernière fois, nous t'en enseigné ça, un piquant, tu dis à moi comme cela, frère, mon ressenti de Saint-Esprit me touche au plus profond de moi-même. Que pour connaître la vérité pas franchie toi. Vous êtes là même? Dieu parle à Élie, donne-moi bien, il y a un secret, tout ça, il y a un secret là. Dieu parle à Samuel, pardon. Samuel galopait à Élie. La voix de Dieu et de Samuel était presque semblable. Vous êtes là même? C'est la voix qui dans toi qui causait là, il pouvait être la voix qui te familier avec. Comprends-moi. L'environnement de Samuel était Élie. Il reste là, il grandit tout le temps, il donne Élie. Dieu causait, il galopait à Élie. C'est-à-dire que quelque part, la voix de Élie et que la voix de Dieu était semblable. Comment se fait-il? Si Dieu parlait, moi, vous connaissez une échelle ouverte de moi. Dieu a vu, tu fais connaisseur, yes, Lord. Mon maître, de causer bon Dieu. Nous vous connaissons. Mais pour moi, personnellement, il y a quelque chose qui, pour moi, vraiment éveille mes pensées, c'est que quelque part, cette voix était forte dedans de lui. Beaucoup de fois, Dieu parle audiblement. Pareil comme Jésus-Christ. Et voici que le Saint-Esprit descend. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et autant possible, il fait pareil. Mais mon vie aujourd'hui montre une petite chose. Beaucoup de fois, Dieu élève nous. Mon exemple est dormi, me donne la voix. Et quand je me lever, je me guetter, me retrouver, je finis en place, me dire, spray time. Je vais comprendre. Donne-moi bien. La voix qui est beaucoup de fois habituée. C'est ça la voix la même. Beaucoup de fois, est-ce que le Saint-Esprit dit cause en moi entend la voix de garçon ou de fille? C'est la grande question là, déroulée là. Vous êtes la même? Il n'est pas pour nier la voix d'un garçon ou d'une fille, mais pour ressentir qui peut cause avec toi. Amen. Et maintenant, donne-moi bien, c'est le plus grand secret. Je te réussis à détecter ça. Il peut être beaucoup. La voix là, il pareil comme la voix qui t'a habitué t'emmener. Et tu as besoin qu'on vraiment souple à ça. Amen. De voir la souplesse de la voix là. Vous êtes la même? Combien de quelqu'un peut marcher le chemin, tu as un quelqu'un nous donne la voix qui est habitué t'emmener, pas penser à ça. Pas faire ça. Maintenant, je vous commence, il y a quelque chose qui est important à partir d'aujourd'hui. Venez un petit peu plus sensible à quelque chose qui est autour de vous par rapport à la voix du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Amen. Combien de quelqu'un n'est pas content de ça? Pardon de l'ennemi. Parce qu'il y a de bonnes affaires. Vous êtes là même? Une fake jour, toi là, tourne-toi les deux, allez, pardonne la bouche. Pardonne la bouche. Pardonne. Je comprends qu'est-ce qui se passe? Amen, amen, amen. Et mon point de fort avec eux, tellement bien, il est vraiment important. Le Saint-Esprit n'est pas pour cause plusieurs fois. Tellement bien. Tu peux faire quelque chose, il peut avertir toi. 1 fois, 2 fois, il 3 fois, selon la parole de Dieu. 3 fois, après il va arrêter. Tu n'as pas pour te du tout.
À cause de ça, qu'il y a quelque chose que nous, chrétiens, nous avons fait. Nous bisons, nous allons l'apprendre là, et il y a quelque chose qui est la base, le secret de toute quelque chose. Quand tu passes dans un moment de difficulté, il y a quelque chose qui te besoin de faire. Comment vous pouvez la voix du Saint-Esprit, vous pouvez expliquer un petit moment, prochain verset qui nous peut lire. Mais c'est moi la voix là, qui semblable à la voix qui t'a habité. Toi, tu as besoin de détecter la voix. Amen. Vous êtes la même? Vous êtes la même? Amen. La semaine prochaine, nous pourrons expliquer vraiment comment vous détecter ça. Mais aujourd'hui, nous verrons un verset, le livre de 1 Roi 19, le verset 11 à 13. Et vous terminez sur ce. Un Roi 19, verset 11 à 13. Je ne sais pas passer le chemin qui a une cause avec eux. Il dit à eux comme cela, passe plus ces temps avec moi dans la parole. Trouve de l'étang pour prier, pardonne ça, dis-moi. La voilà, dit vraiment quelque part. Lila. Mais c'est moi, nous morse avec un vrai cœur qui résout. Hein? Qui te dire? Vous êtes la même? Nous pas de vrai cœur à côté de là. Vous êtes prêts pour ça? Amen. 1 Roi 19, verset 11 à 13. L'Éternel dit, c'est Élie, peut galouper, parce que Jézabel finit de dire, il boutou Élie. Arrive un moment, il est frustré. Quand il est frustré, Dieu dit à lui reposer. L'ange amène manger, boire, il mange, boire, il mange ça, manger là. Et que ça mange là, il mange 40 jours, 40 000, il mange chez les il rentre dans une montagne, il a envie de bon Dieu. Beaucoup arrivent à un moment, nous plaignent. Nous avons envie de bon Dieu. Nous pouvons arrêter maintenant comment pour bon Dieu. Vous êtes la même? Amen. Le verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Oh, voici le verset 9. Oh, voici que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Le verset 11. L'Éternel dit, saute et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau et sortit se terre à l'entrée de la grotte. Oh, voici qu'une voix lui dit, tout doucement, que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé deux autels, ont tué l'épée des prophètes, je suis resté moi seul. Ils cherchent à prendre ma vie. Tchombo. Maintenant, Élie était un homme frustré. Je termine sur cela. Tant qu'il part la voix de Dieu qui libère Élie. Tant divan, tremblement de terre, fait, divan peut casser montagne. Ça même qui aujourd'hui, je êtes prêt pour cela. Je pourrais reconnaître vraiment quand le Saint-Esprit est dans un lieu. Amen. Pas besoin d'une exagération. Vous êtes la même? Je pourrais sentir. Et quand je pourrais sentir, je suis capable, le Saint-Esprit agir dans ça, là, mais jamais je dis un dernier mot. Jamais je dis ça. Saint-Esprit est capable, d'une personne, je peux trouver, et vraiment, le Saint-Esprit, reste tranquille, laisse-le là. Si il vient de Dieu, tu peux dans le discernement le Saint-Esprit pour convaincre l'équipe. Amen. Jamais je dis le dernier mot. Pas attrister le Saint-Esprit et pas blasphème. C'est important. Amen, amen, amen. Le mot capital, jamais blasphème le Saint-Esprit. Arrive à un certain moment, tapas, il partit là-dedans. Il partit là-dedans. Mais un moment arrive à la voix doucement. Amen. C'est le style de Dieu de parler. Si elle est capable, beaucoup de fois, tellement au cap et c'est aussi mais au capable de ça. Rien n'est impossible à Dieu. Pareil comme Paul, il dit Jésus-Christ n'apparaît en lui. Il trouvait, personne n'a trouvé. Dieu a dit, Dieu c'est Dieu. Il vous dit dans comment il a envie.
Mais nous pouvons rentrer profond, nous ne pouvons pas expliquer bon Dieu, nous pouvons expliquer sa parole. Je peux comprendre le monde de différence. Amen. Amen. Nous pouvons expliquer sa parole. La plupart des fois, il faut montrer nous qu'il faut parler tout tranquillement. Amen. Vous avez même Pierre allongé, il a une vision. Il dit, allez, ça m'a dit qui veut venir avec toi là. Alors, parce que c'est moi qui vais envoyer. Comment Dieu deal avec nous tranquille, dans un moment tranquille. Nous, nous avons un problème, beaucoup moi ici, nous retenons bon Dieu au milieu d'un tapage. Ça même qui l'exemple vient d'en haut. Et en haut là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il retient tout un minute il a prié. Il retient toute la journée, grand matin, bonnet avant d'y aller, il a prié, mettre l'y à bord. Pourquoi? Parce que quand il peut passer le temps que tu sais avec Dieu, get ça. Moi, l'Espagne qui gagne des ans trouve ça. Amen, je termine sur cela. Jésus-Christ, la nuit de man juif, tu commences 6 heures tantôt et qu'il finit dans demain matin. Ok? La nuit, tu divises par 12 heures temps, tu divises par 3. Premier quart, c'est 6 heures. 9 heures à minuit, deuxième quart, troisième quart. Minuit, 3 heures, quatrième quart, c'est 3 heures, jusqu'à 6 heures. Vous êtes là même? L'un de la Bible se trouvait au 4e veille de la nuit, Jésus, tu veux voir les deux. Ça dépend 3 heures jusqu'à 6 heures. Vous avez compris moi que je peux dire ça? Maintenant, Jésus-Christ priait 12 heures temps pour choisir 12 disciples. 12 apôtres. Si vous avez prié 1 temps pour ça qui gagne. Quand il finit par seul les temps, il descend et là, il choisir. Qui Jésus-Christ tu peux faire quand il fait prier la nuit? Qui Jésus-Christ tu peux faire le matin? Il finit à mettre sur la journée devant Dieu, il dit à Dieu, il tendait qui le Saint-Esprit n'a pas dit. Il est là, il fait le travail. Oui. Vous êtes là même? Tiens un moment à part. Quand on peut cause pour vous, on peut cause pour moi ici. Tiens un moment, il y a important ça. Pour ton vie, tant que Saint-Esprit n'a pas dire pour toi. Qui fait? Beaucoup de fois, nous disons, moi, Saint-Esprit, montrez-moi. Oui, Saint-Esprit, montrez-toi. Quand il est pour montrer toi, tu n'es pas là. Je peux comprendre, moi, qu'est-ce qui se passe? Donnez ça les temps là. Beaucoup de fois, nous prions, mais beaucoup de fois, nous pas donnons l'attention à Dieu. Vous êtes même? Moi, je sais bien le principe. Pour moi, quand on fait un long voyage, quand on fait vraiment un long voyage, c'est ce moment-là qui me attendait. Je suis je laisse moi-même ouvert, je cartonne ce qu'il y a dans Dieu. Vous êtes là même? Et c'est ça, quelque chose qui m'a envie de partager avec Dieu. Si je te récite connais, coster avec Dieu, je me termine le message. Tu restes loin, tu as un symptôme, tu coster avec Dieu, tu as clair ce que Dieu a pour dire. Amen. 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 Deuxième petite chose. Deuxième chose, comprendre, connaître, qui quand tu coster avec Dieu, te t'entendais et donne clairement la voix du Saint-Esprit, c'est une petite chose qui est doux et tranquille. Amen. Vous êtes là même? Je termine là aujourd'hui. Amen. Amen. Beaucoup pousse le bout pour la semaine prochaine. Ouais. Mais aujourd'hui, mon vie réellement, comment chacun d'entre nous développe la vie personnelle dans la prière. Vous êtes là même? Amen. Amen. La voix qui cause avec toi, la voix qui cause avec toi, est plus semblable à la voix qui t'a habité. Vous êtes là même? Amen. Ça même qui vous crée la différence entre un chrétien qui soupe à la voix et qui pas soupe à la voix du Saint-Esprit. Et vous pouvez être franc avec eux. Si tu as l'épée, ça même qui vous tranche entre la victoire et la défaite. Amen. Tu te tendais, waouh! Super! Je te donne Dieu tous les jours dans ta vie. De vous marcher de victoire en victoire en victoire. Amen. 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 Arrête, mors, que break. Arrête ça. Vous êtes amen? Amen. Pas prier que tu peux autant que toi. Oui, Seigneur, mon loué, ouais, mon téléphone, sur moi. Mets ça de côté. Et dans les temps qui te besoin coster, toi, Amen. vous êtes amen? Quand je peux prier, je suis ça mardi, mon courage dans notre réunion de prière, mardi, veut venir. Je suis ça mardi. Mardi, tu causes ça, tu dis quand je prie, mets la Bible à côté de eux. Amen. Si vous avez prié la Bible, vous priez dans la prière, c'est de personnaliser pour eux. Amen. Amen.
Parce qu'il est dans la parole de Dieu qui Dieu pour révéler beaucoup de choses. Amen. Amen. Et semaine prochaine, nous terminons avec le sujet comment pour augmenter nos capacités pour me donner plus de Dieu. Amen. C'est la même? Amen. Le mot anglais c'est fine tune. Quand je vais mettre une radio, arrive un moment que je gagne l'autre scène qui fait bizarre là. Dieu clé. Là, je donne tout ça fait que semaine prochaine, nous verrons ça. Est-ce qu'il nous a mis debout ce soir? Amen. Tout ce que comment dit la voix du Saint-Esprit est réelle. Nous faisons nous disons, nous disons Dieu merci. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa. Merci pour ta bonté, ta fidélité.